Chers frères et sœurs, grande est ma joie encore de prendre la parole pour parler avec vous de la part de Dieu. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Alors, la parole de Dieu est une grande histoire qui explique comment Dieu avait son plan de sauver l'homme du péché. Mais ces petites histoires que nous allons voir ensemble vont nous aider à mieux comprendre cette grande histoire de la parole de Dieu. J'espère que cela va vous encourager et cela va vous édifier également. Ok, chers frères, merci d'être venus. Ce soir encore un bon jour pour nous de parler de la parole de Dieu. Alors, en résumé, nous allons rappeler ce que nous avons vu dans le passé. La première pierre, c'était la création du monde. Comment Dieu a créé le monde. Et la deuxième pierre, nous avons vu qu'après avoir créé le monde, l'homme est tombé dans le péché. Et après cela, Dieu a voulu faire un peuple pour lui-même. Il a choisi Ibrahim pour faire à travers lui une descendance pour lui. Et cela, le peuple était là maintenant et Dieu voulait un roi pour eux. C'est ainsi que Dieu a choisi Daouda comme roi sur son peuple. Après le choix de Daouda, nous avons vu que Daouda a commis l'adultère avec Bathsheba, la femme d'un de ses soldats. Dieu n'était pas content, Dieu a envoyé un porte-parole pour le parler. Et c'était l'histoire de Nathan, qui a parlé à David suite au péché qu'il a commis. Et après cela, nous avons vu le peuple qui continuait à désobéir. Dieu envoie les prophètes, parmi eux Ésaïe, qui annonce la venue du Sauveur promis. Et après Ésaïe, nous avons vu que la naissance de Jésus qui confirme ce que Ésaïe avait dit. Après la naissance de Jésus, il a grandi, il a pris son baptême d'eau. Et après le baptême d'eau, il a commencé son ministère en chassant les démons. Et après avoir chassé les démons, il a enseigné sur l'assurance du salut. Et après l'assurance, il a parlé aussi du bon samaritain. Alors, nous allons voir aujourd'hui l'aveugle Bartimée. Merci. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Après que Jésus a parlé de l'histoire du bon samaritain, un jour Jésus était en train d'enseigner et les parents ont amené les enfants pour que Jésus puisse les toucher. Mais les proches compagnons de Jésus, c'est-à-dire ses disciples, ont commencé à empêcher les gens de ne pas amener les enfants. Mais Jésus leur dit, laissez venir les petits enfants à moi, car le royaume de Dieu ressemble à ces petits enfants. Je vous dis la vérité, si quelqu'un ne reçoit pas le royaume de Dieu comme ses petits enfants, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et après avoir parlé ainsi, Jésus dit à ses proches compagnons, venez, nous allons aller dans une ville, afin que tout ce que les porte-paroles ont parlé au sujet du Sauveur promis, c'est-à-dire Jésus, puisse s'accomplir. Alors, ils ont pris la route et ils sont en train de partir. Sur la route, il y avait un aveugle. Il a entendu le bruit des gens qui passaient et il demande, qu'est-ce que c'est? Et ils ont dit à l'aveugle, c'est Jésus qui est en train de passer. Alors, il a commencé à crier, Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alors, les gens qui étaient à côté de lui ont dit, non, tais-toi, cesse de faire du bruit. Mais il crie plus fort, Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alors, Jésus a entendu et il s'est arrêté. Et il dit, faites-le venir vers moi. Alors, ils ont amené l'aveugle devant Jésus. Quand il est arrivé, Jésus lui demande, que veux-tu que je fasse? Et l'aveugle répond, je veux voir. Et Jésus lui dit, vois, car ta foi t'a sauvé. Alors, aussitôt, ses yeux sont ouverts et il voit. Et il est en train de louer Dieu et suivre Jésus.
Tous ceux qui étaient là étaient en train de louer Dieu. Voici mon histoire. Ok, merci. Vous venez d'écouter notre histoire sur l'aveugle. Maintenant, nous allons passer à notre deuxième phase, c'est-à-dire méditer cette histoire. Pour cela, je vous invite à vous joindre à nous. Et voici notre première question. Qu'est-ce que vous aimez dans cette histoire? Vous qui nous suivez, la question vous est adressée également. Qu'est-ce que vous aimez dans cette histoire? Vous voyez? Bon, premièrement, c'est le comportement des disciples envers les enfants. Parce que là où les grandes personnes se réunissent, généralement, il ne faut pas laisser les petits enfants s'approcher. Donc, j'aime déjà ce comportement responsable des disciples de Jésus. Oui. Très bien. Oui, vous voulez parler? Oui. Pour moi, ce que j'ai aimé dans l'histoire, c'est la façon dont l'aveugle s'est comporté. Il a eu le courage de crier le nom de Jésus. Malgré qu'on l'empêchait d'appeler ce nom, il a persisté en disant Jésus, Jésus, pour qu'on l'entende. Sa manière de persévérer dans l'appel de Jésus, là, c'est ça qui m'a plu. Bien. Moi, ce que j'ai aimé dans l'histoire, quand on essaie de bloquer quelqu'un, Jésus dit qu'il faut laisser venir. Oui. Les enfants, Jésus dit qu'il faut laisser venir. L'aveugle, Jésus dit qu'il faut laisser venir. Je n'avais pas vraiment remarqué cet aspect-là. C'est vrai? C'est vrai? Oui. Lui, il veut recevoir tout le monde. Il ne faut pas les empêcher. Oui. Bon, moi, ce que moi j'ai aimé, c'est quand, à chaque fois, quand il guérit quelqu'un, il gagne des gens pour s'ajouter avec ses disciples. À chaque fois, quand il guérit quelqu'un, les gens le suivent. Donc, vraiment, c'est vraiment intéressant. Très bien. Alors, nous passons à notre deuxième question. Maintenant, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans cette histoire? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Ou bien, qu'est-ce qui est difficile pour vous d'accepter dans cette histoire? Bon, ce que je n'aimais pas Oui. dans cette histoire, c'est que les gens sont en train d'empêcher le sauce. La viole qui n'a pas crié. Parce que la viole est en train de crier. Ils ont dit non, il faut te calmer. Moi, je vais voir. Et puis, vous dites non, tu n'as pas crié. Non. Okay. C'est vrai, toi tu n'aimes pas le fait que les gens veulent l'empêcher d'appeler Jésus. Oui, quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas? Oui, toujours dans la même ligne. Jésus dit qu'il faut laisser venir, mais en même temps aussi, quand des gens veulent venir, les disciples qui disent il ne faut pas venir. L'aveugle, il ne faut pas crier. Les enfants, il ne faut pas venir. Le propriétaire est là, ce n'est pas lui qui dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas. Non, ça, c'est accompagnant. Voilà. Le maître est devant, donc on n'a pas besoin de vous ici. Voilà. Jésus dit à tout le monde de venir. Voilà. Et les gens même disent, les gens ne vont pas. Dans la vie, même c'est comme ça. Même si tu es un grand patron, tu vas aller là-bas seulement. Il y a des gens qui vont te dire non. Pas avoir les garde-corps. Patron a sorti. Alors, patron, il est là. C'est vrai. Oui. Bon, quant à moi, je vois que ces disciplines, ils ont fait leur travail. C'est pour la sécurité. C'est Dieu qui protège. Mais quelqu'un peut venir comme ça, vous allez croire qu'il est venu pour voir le gardien, il va venir faire du mal. Donc, il y a un point aussi, ils sont bons. Oui, là aussi, c'est un aspect vraiment important. Vraiment. Il a vu ça parce que c'est la sécurité. Donc, peut-être les disciples se disaient que non, ceux qui vont venir vont les déranger, faire du mal, c'est ça. Ouais, ça aussi, c'est vrai. Alors, vous qui nous suivez, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans cette histoire? Ou bien qu'est-ce qui est difficile pour vous d'accepter? Nous venons de relever des points où l'attitude des disciples, l'attitude de ceux qui étaient avec l'aveugle, ils veulent empêcher les gens. Beaucoup de nous n'aiment pas ça. Alors, nous passons à notre troisième question. Que pensez-vous de Dieu ou Jésus dans cette histoire? Comment vous le trouvez? Le caractère de Jésus. Moi, je reviens sur la première chose que j'avais dit. Jésus, lui, il est prêt à recevoir tout le monde. Il ne refuse personne. La preuve est que dans 2 cas successifs,
Il a dit de laisser venir. Ok. Jésus ne rejette personne. Il reçoit tout le monde. Il est amour. Ouais. Il aime tout le monde. Jésus aime tout le monde. Jésus est bon. Jésus est bon. On peut voir aussi sa puissance dans la guérison de ce aveugle aussi. Ok. Effectivement, on voit que Jésus est puissant pour guérir. Très bien. On peut voir aussi la foi de l'aveugle. Oui. L'aveugle a eu foi en Jésus. C'est pour cela qu'il a été guéri. C'est vrai. Bien. Il est en train de crier. Crier. Fort. Oui. Et maintenant, le caractère de l'homme. Comment vous trouvez l'homme dans l'histoire? L'homme est toujours méchant. L'homme est toujours méchant. Méchant. L'homme est méchant. C'est vrai ça? C'est vrai. Et on trouve ça dans l'histoire. On trouve ça dans l'histoire. Où ça? Au niveau des disciples de Jésus. Uh-huh. Parce qu'ils voulaient empêcher l'aveugle d'approcher Jésus. On Mhm. peut voir ça comme une méchanceté. Oui. Quelqu'un qui veut voir et puis vous l'empêchez de partir. Ok. Autre chose que moi je vois dans l'homme, il veut faire plus que le propriétaire même. Oui. C'est C'est un peu vrai. comme, je ne sais pas qui a dit ça tout à l'heure, par rapport aux riches qui a des gens autour de lui qui empêchent de venir voir là. Je ne sais pas trop comment il a dit. Alors, comme c'est Jésus, ça, ce n'est pas le côté méchanceté que je vois. L'homme décide à la place de son patron. Comme c'est Jésus, ils aiment Jésus. Si quelqu'un veut venir, il ne faut pas venir déranger le patron. Oui. Sans savoir si le patron Oui. veut ou pas, et ils vont décider. C'est ce côté que moi aussi je vois chez l'homme. Quand ils aiment quelqu'un, Il ne veut pas que quelque chose arrive. Voilà. Personne s'approche. Je peux aussi voir que l'homme est bon dans cette histoire. Oui. Peut-être, je ne sais pas si vous voyez là où je vois. Quand Jésus a dit, On ne voit pas. quand l'aveugle a crié, Jésus a dit, laissez-le venir à moi. Et l'histoire dit que c'était un aveugle, ça dit qu'il ne voyait pas. Et certainement, c'est des gens qui l'ont conduit vers Jésus. Oui. Donc, ça dit qu'eux aussi, ils étaient bons. Voilà, ils ont fait leur travail. un peu quoi. Oui, mais c'est pas bon. Parce que le patron a dit de l'amener, il n'a plus le choix. Oui, ils peuvent refuser. C'est Jésus qui a parlé. Le patron a parlé. Donc, l'homme aussi est bon dans ça. Oui, quelque part, l'homme est bon. Ils l'ont amené. Il l'a amené. Omar aussi a raison. Comme le maître dit maintenant, amenez-le. Ah, ils sont obligés de l'amener. Donc, ça aussi, ça s'explique. Dans les deux vents, Alors, effectivement, ils ont accepté. Est-ce qu'il y a une leçon que nous pouvons tirer vraiment de cette histoire? Vous qui nous suivez, est-ce que cette histoire vous donne une leçon de vie? Alors, si oui, répondez à notre question. Donc, vous qui êtes avec moi ici, quelle leçon on peut tirer de cette histoire? Ah, cette leçon que je peux tirer de cette leçon. Cette histoire. Cette histoire, le aveugle, il a eu courage, entendu, le voir, crier, faire tout possible pour avoir Jésus, pour avoir son yeux ouvert. Donc ça là, ça me donne leçon pour ça. Ok. Oui. Donc, ce que vous retirez comme leçon de cette histoire, c'est le courage que l'aveugle a eu. Oui, Il a persévéré jusqu'à obtenir Voilà. ce qu'il veut. c'est ça. Ça, c'est bien. Oui. C'est une leçon. Dans la Donc, vie, ça t'apprend dans la vie, oui. quand les gens veulent te dire non, ça va, il faut foncer. Il faut foncer. Ça veut dire que si je veux bien voir, il faut garder espoir. Oui. Parce que l'histoire nous dit que non, il était né aveugle. C'est-à-dire que dans les normes des choses, il n'y avait plus d'espoir pour lui. Parce que tout était fini. Oui. Né aveugle, ça veut dire qu'il doit mourir aveugle. Oui. Mais vous voyez que dans l'histoire, il y a eu un renversement, il y a eu un changement. Voilà, de l'aveugle né, et il a retrouvé la vue. Donc, il faut toujours garder l'espoir, C'est ça. persévérer comme vous l'avez dit. Voilà. Et je crois que tout ira bien. Ok. Ce que moi j'aime ici, malgré qu'il soit aveugle, ce jour-là, il a compris que le bruit qu'il entend là est différent des bruits de tous les jours. Il a cherché à comprendre ce qui se passait. Cela veut dire que s'il n'était pas concentré, il n'allait jamais savoir que c'était différent, que c'était Jésus qui passait et il n'allait pas avoir la vue. Ça, c'est vrai. Du coup, moi, ma leçon, il faut qu'on cherche à se concentrer aussi pour ne pas être distrait tous les jours par tout ce qui n'est pas important. Sinon, ce qui est important pour nous peut Juste ça. passer et
puis on va pas savoir. Ça, c'est vrai. Et aussi, ce que je peux apprendre de cette histoire, c'est le début de l'histoire avec les enfants. C'est-à-dire que dans la vie, il faut toujours chercher à connaître. Il faut toujours chercher à voir, à chercher à savoir ce qui se passe dans la vie. Voilà, parce que nous avons vu que les enfants sont venus. C'est-à-dire que si nous allons bien voir peut-être dans l'histoire, c'est comme si les enfants n'étaient pas invités, puisque les disciples m'ont dit, voilà, ici, ce n'est pas la place des enfants. Mais Jésus dit, laissez-les venir. C'est-à-dire nous ne savions pas à quel moment ou à quelle occasion nous pouvions recevoir une bénédiction de la part de Dieu. Donc il faut toujours persévérer et chercher à comprendre. Très bien. Et quelque chose qu'il ne faut pas oublier par rapport aux enfants. Jésus a dit quelque chose que tout le monde doit réfléchir là-dessus. Il dit que le royaume des cieux ressemble comme les enfants. Aux enfants. Donc ça veut dire quoi? Il faut qu'on fasse beaucoup attention. Si on veut être trop adulte, on risque de rater beaucoup de choses sur Dieu. Ça, c'est vrai aussi. Très bien, merci. Vous qui nous suivez, quelles leçons vous tirez de cette histoire? Alors, Abdou, comment tu vas faire pour ne pas oublier cette histoire? Je vais raconter à mes amis Ok, pourquoi tout puissant. ok. Raconter l'histoire de Dieu à tes amis. Très bien. Philippe, Oui, et toi, comment tu vas faire pour ne pas oublier? pour ne pas oublier ça, pour que je rencontre ça avec ma famille, Ok, ma femme avec les enfants, ok, la nuit, ok. oui, en posant. Très bien. Merci. Une dernière question. Maintenant, à qui vous allez raconter cette histoire? Puisque nous sommes tous convaincus que cette histoire, pour ne pas l'oublier, il faut raconter à quelqu'un d'autre. Maintenant, à qui nous allons raconter cette histoire? Madame Kamore, est-ce que vous pensez déjà à quelqu'un dans la tête que vous allez raconter cette histoire? Oui, je peux raconter l'histoire à Ton mari. mon mari. D'ailleurs, même la première personne. Très bien. Quelqu'un d'autre? Moi, c'est mon ami Noé. Noé. On va voir le cheval, l'histoire de l'aveugle aujourd'hui. Ouais, ça veut dire que Noé a commencé à suivre la création jusqu'à aujourd'hui. Ah oui. Isaka, tu vas raconter Isaka. Ok. Le boutiquier. Non, il était ici. Spécifiquement. Ok. Quelqu'un d'autre? Emmanuel, vous pensez à quelqu'un que vous allez raconter? Je vois mon ami, celui dont je repars à chaque fois à mon cadet. Ok. Ouais, je crois que cette histoire sera la bienvenue chez lui. Très bien. Ouais. Alors, nous voulons vous dire merci à vous qui avez participé à notre série des histoires. Aujourd'hui, ensemble, nous avons médité l'histoire de l'aveugle et nous avons tiré des leçons qui peuvent nous aider. Jésus veut de laisser tout le monde venir à lui. Alors, vous qui nous suivez, Jésus tend les bras et il vous invite de venir. Venez à lui et vous ne serez pas déçus. Merci à vous qui participez aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Alors, si vous avez des suggestions, si vous avez des remarques, si vous voulez plus comprendre certaines choses concernant la série des histoires bibliques, alors veuillez nous contacter au numéro suivant 00226 79 35 10 10. Si vous êtes hors du Burkina Faso, veuillez nous contacter au numéro suivant. Merci beaucoup. Restez avec nous et vous serez bénis.